chose qui se passe, provoquée par le manque de passeports dans nos milieux. Il y a un problème de communication, bien sûr, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, nous venons de perdre quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? En fait, il était parti en vacances au Côte d'Ivoire. Et dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire, il a passé ses vacances. Pour son retour, en fait, déjà, il est tombé malade là-bas. Et son retour, c'était prévu pour le 23 janvier. Il arrive à l'aéroport. Ils n'ont pas voulu laisser passer le fait que son passeport, c'était pas un passeport biométrique. Il a montré sa pièce d'identité, comme il était résident ici en France. Et son passeport, l'ancien passeport est encore valide jusqu'en 2011, mais ils n'ont pas voulu le laisser passer parce que l'État congolais a donné des ordres par rapport en Côte d'Ivoire que toutes les personnes qui n'ont pas de passeport biométrique ne pouvaient pas passer. Ce qui s'est fait qu'il retourne encore à Abidjan. Et le lundi, on a commencé à prendre des contacts par rapport à l'ambassade de Congo à Abidjan. Et malgré ça, ils ne pouvaient pas trouver des solutions. Ils ont proposé de prendre des photos, d'envoyer des photos à Kinshasa, mais par contre, il fallait attendre 2 semaines. Ça allait prendre 2 semaines. Donc, les Congolais, quand ils disent 2 semaines, pour eux, 2 semaines, ça peut prendre 2 mois, 1 mois. Alors, la seule chose, comme il était vraiment malade, on a décidé de le rapatrier. On a commencé à faire des démarches. On a trouvé un médecin ici qui a pris contact avec un médecin là-bas, à l'hôpital d'Abidjan. Et il avait rendez-vous le jeudi 28 janvier 2010, à 11h, dès qu'il arrive à l'hôpital. Il est rentré dans le bureau, il s'est assis, et c'est là qu'il était décédé. Donc pour moi, je trouve ça un peu con par rapport à cette histoire de passeport. Parce que son passeport était valable. Donc c'est ça que j'ai pas compris. Il avait une pièce d'identité de résident ici en France. Comment ils ont pu le compliquer, quoi. Parce qu'ils disaient même s'il arrivait au Maroc, comme son billet il fallait faire l'escale au Maroc, ils allaient le renvoyer à Abidjan, le fait qu'il est monté par là-bas, et l'Abidjan allait le renvoyer à Kinshasa. Le problème, c'est que depuis qu'il est en France, c'est la première fois qu'il part en Afrique. Mais il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas quelle démarche faire. La moindre chose, il fallait même mettre des informations à l'aéroport ou là où il avait pris son billet, on aurait pu le renseigner. Donc pour moi, la seule solution que j'ai trouvé le mieux pour faire bouger les choses. Donc je vais porter plainte à l'État congolais pour voir après ce qui va se passer. Parce que ce qui est arrivé à Brali, ça peut arriver à vous, ça peut arriver à votre frère, à votre mère, à votre père, à votre fils, à votre fille, à vos petits-enfants. Donc j'aimerais bien que beaucoup de gens puissent réfléchir à tout ça, qu'on puisse faire bouger les choses. Parce que même ici en France, ils ont changé les passeports sont biométriques. C'est pas pour cela que, malgré ça, il y a des gens qui utilisent toujours leurs anciens passeports. Donc j'aimerais bien qu'on trouve une solution. Malgré qu'ils disent qu'il faut changer les passeports, si on y va à l'ambassade de Congo ici à Paris, il n'y a pas de passeport. Même les personnes qui travaillent là-bas à l'ambassade, ils n'ont même pas de passeport biométrique. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Voilà. Et voilà, son passeport était valable. Est-ce qu'on peut savoir son passeport était valable jusqu'à quand? En 2011, jusqu'en 2011. Jusqu'en 2011. Et est-ce qu'on peut, parce que jusque-là on n'a pas encore connu son nom, il s'appelait comment et quel est votre lien de parenté avec Il s'appelle Brali Nsing Ilmango. Il est né le 28 mars 88. Il aurait eu 21 ans. Le 28 mars. Il est décédé le 28 janvier 2010. C'est mon petit frère, en fait c'est le dernier. En fait il était derrière moi, quoi. Après moi c'était lui. Donc justement c'est par un manque de passeport que cet événement est arrivé, parce que sinon il serait arrivé ici et soigné comme il faut. Et surtout pour moi c'est plus par manque d'informations. S'il y avait plus d'informations, s'il y aurait eu une certaine mobilisation par rapport à l'État congolais, et je pense que tout ça n'allait pas arriver. Donc pour moi franchement je suis vraiment en colère. Je suis en colère par rapport à tout ça, je suis en colère par rapport à plein de choses. Donc pour moi j'ai vraiment envie par rapport à cette histoire, faire bouger les choses. Il faut que les choses bougent, parce que il est vraiment victime de cette politique de manque de communication au niveau du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que à votre niveau et puis par rapport au coût de rapatrier le corps ici, comment ça se présente? En
fait, je me suis renseignée je suis allé au pompe funèbre hier, quand j'ai appris la nouvelle. Donc rien que pour rapatrier le corps, le prix le plus moins cher c'est à 7 000 euros. Tout ce qui est obsèque, à partir d'ici, ça revient à 4 929 euros. Ça revient dans le 11 000, 12 000 euros. Donc tout ça, c'est... Les banques, on s'attendait pas à ça. Donc on est en train de voir, on est en train de... Donc je sais pas. Je suis un peu perturbé, juste maintenant j'ai du mal à réaliser. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai même essayé de l'appeler sur son portable là-bas à partir de la Côte d'Ivoire, ça sonnait, il répondait pas. Mais j'ai du mal, je sais pas par où commencer, par où, je sais pas. Voilà, donc vous êtes très très touché et c'est un événement, maître Charlie, qui accompagne aussi la famille. Comment tu vis cet aspect des choses au niveau de la communauté et surtout la part de responsables politiques? Très mal, très mal. Je suis touché par rapport à notre gouvernement. Je sais pas comment il fonctionne. Là, franchement, je suis touché. Je crois que je suis pas le seul à être touché. Regardez le jeune qui vient de partir, trop jeune, un patriote, qui aime son pays, à cause d'une passeport biométrique. Mais c'est quoi cette affaire du passeport biométrique? Franchement, j'ai jamais entendu parler de ça. Jamais. Je vois ça seulement chez nous, les Congolais. Et ça m'énerve. Puisque si je vois tous les ministres, franchement, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il faut combien de temps pour comprendre que nous devons faire souffrir le peuple. Nicolas, passeport, tu comme perdre. Ban amicio bazar, qu'on remplace Bino un jour. Namboka. Franchement, non. Na zone c'est monté, na la lité, na boutou, na la qui nous veut dans la lité. Et Benginga et Bengani, voilà, il va. Donc, il faut que ça bouge, il faut que les choses ça bouge. Parce que là, on ne peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça, on peut pas quitter seulement Moutoumoro qui est président Kabila ou je sais pas. Non, et Bilo a ministre comme ça, mes amis. Bosan à parlement, Bosan à habité, député Bazani, il faut voter. Le passeport est maintenant facilité. Bon, quand il y a un peu de préfecture, pour pas renouveler, bah, on est exacté. Même si on a mis là-bas, étranger, pour pas retrouver la famille, on est exacté. Tout ça, pour la nuit, le ministre de Bino, qui est non, le ministre passeport, il y a Sika. Mais pour boïté. Mais information, ne serait-ce que pour informer la population qui réside à travers le monde, puisque Kao et Osaka est commis en Mutumoko, mais je pense qu'ils sont nombreux. Est-ce que Awa, Tala, Likambosami, est-ce qu'ils ont informé, Batuto, affiché ceux qui ont le passeport congolais qui se retrouvent éparpillés à travers le monde, hein? Pas du tout. Déjà, ils ne sont pas informés. Moi, ils sont là, je ne suis pas informé, je vous dis que je ne suis pas informé. Je savais qu'ils devaient avoir de nouveaux passeports biométriques. Ben, ils ne sont pas là. Je suis à l'ambassade là il y a une semaine. Il n'y a pas. Et le président que le petit vient de mourir, il n'arrive pas. Il avait un passeport valable. Il avait un passeport valable jusqu'à 2011. Mais attends, il devait voyager. Il voyageait avec ça, non? Il fallait azon à l'aéroport. Mais bah, l'ouam le boutique, non, qu'on l'ait abîmaté, mais abîma azon raté. Mais non. Voilà, vraiment, on n'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, bon, changer loi, la bino, bon, c'est la qui est, le passeport est commis, bon, livré, bah, tout. Là, on retient la bino dans 2 ans, dans 3 ans, c'est pas parce que vous allez expirer. Et puisque là, il y a encore des passeports sur un cours. Bon, c'est le moins plus qu'ici en France. Tout le monde y a un autre passeport bimaqué à Sika. Ils ont laissé le temps aux gens de finir d'abord leur passeport. Mais bino, bon, Kati Batuné, mais évitez. Bon, on se monnaie. C'est pas comme ça. Je dis c'est dommage, dans les pays occidentaux, c'est pas comme ça. Quand il y a ce genre d'informations, ils préviennent au moins 6 mois, même 1 an à l'avance. Ils auraient dû faire ça aussi, ça aurait évité ce drame dramatique. Ce drame plutôt. Voilà, merci. Est-ce que vous avez un message à la fin et à adresser aux autorités, à la famille peut-être qui vous regardent à Kinshasa et à travers le monde? Toutes les autorités, pour moi, ils devraient plus changer ce loi qu'ils ont mis, qu'il faut absolument que les gens puissent avoir ce passeport biométrique. Ça ne me dérange pas. Mais c'est plus que par rapport que certaines personnes qui ont encore leur passeport qui est valable, qu'on puisse au moins leur laisser accès au retour ici en France ou dans d'autres pays. Pour la famille, pour l'instant, on attend pour le rapatriement du corps. On essaye de rapatrier le corps ici en France. Donc j'espère d'ici la semaine prochaine que le corps sera là. Voilà. Et en attendant, quel est le programme et au niveau du recueillement, ça se passe où peut-être que ça sera une occasion pour qu'ils soient informés sur la suite. Le recueillement, ça se passe dans le 19e, dans le métro Stalingrad, 22 rue Gaston Rumifat. En fait, c'est juste au métro. Dès que vous sortez du métro, vous demandez Brali à n'importe quel enfant, à n'importe quel jeune, ils vont directement vous montrer la maison. Merci beaucoup.